Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un invité de marque pour vous parler d'un jeu pour 2 joueurs qui paraît chez Catch Up Games. Bonjour Bruno. Bonjour. Tu es l'auteur de ce jeu, tu n'es pas le seul auteur. Je ne suis pas le seul auteur, non, c'est un jeu que j'ai commis avec Sébastien Pochon, qui est particulièrement connu pour Ispahan et plus récemment pour Jaipur. Voilà, un auteur que vous connaissez probablement. Et Sobek 2 joueurs, nous allons vous le présenter sous plusieurs formats sur cette chaîne, puisque nous allons en parler dans une partie, tu vas nous expliquer le jeu, nous allons y jouer sur cette table. Aujourd'hui, on vous fait juste un petit aperçu, petit trailer d'une certaine manière, des différents aspects de ce jeu. Alors, on est dans l'Égypte antique, dans Ouais. une Égypte antique qui va être plus proche d'un Astérix et Cléopâtre, hein, donc des choses d'un peu cartoonesques, etc. On le voit sur les illustrations. Voilà, les 2 joueurs sont des marchands et vont tenter de récupérer et vendre les meilleurs lots de marchandises, avec quand même pas mal de fourberies et de traîtrises à l'intérieur. Et Sobek, c'est un dieu égyptien, si je ne me trompe pas, c'est pas seulement le nom du jeu. C'est le dieu de la corruption. Le dieu de la corruption, c'est vraiment au cœur du jeu. Et donc effectivement, c'est un jeu qui va jouer sur la tentation, puisque pour récupérer les meilleures marchandises, on va se corrompre, et à la fin de la manche, à la fin de la partie, pardon, le joueur le plus corrompu va offrir des points à son adversaire. Bonjour Sébastien, Salut Martin. tu es un des 2 directeurs de collection de Catch Up Games, avec Clément, mais tu as travaillé spécifiquement sur la direction de ce jeu-là en particulier. Oui, c'est exact. Alors, chef de projet, ça consiste à chapeauter du coup un projet d'édition de jeu, et donc à avoir le cut final, en tout cas à notre échelle, avoir le cut final sur les grandes décisions éditoriales du jeu, si jamais on n'était pas absolument d'accord sur tout, sur la façon de faire. Et donc vous avez suivi tout le développement, tu as travaillé sur les illustrations. C'est les illustrations de Nayad, on ne l'a pas encore cité. C'est lui qui a fait le graphisme de tous ces petits éléments que vous voyez sur la table. C'est sympa de travailler avec Nayad? Alors oui, c'est très sympa de travailler avec Nayad parce que c'est un illustrateur qui est très expérimenté dans le domaine du jeu. Donc il y a tout un tas de choses qui relèvent de la dimension ergonomique que lui prend directement en compte dans ses propositions, dans sa réflexion. Ça fait gagner énormément de temps sur le suivi du travail parce que ses propositions elles sont déjà orientées vers la jouabilité du jeu. Un des éléments principaux du jeu de cette version 2 joueurs, c'est ce petit objet, donc une anque, qui est directionnelle, puisque Sobek 2 joueurs est un jeu à contraintes successives. C'est-à-dire que quand je choisis une marchandise sur le plateau, la première je la prends forcément au centre, on voit ici qu'il y a 2 lignes marron, 2 traits, et ça décide de l'orientation de l'anque. Et ça donne une contrainte au joueur suivant. Le joueur suivant va pouvoir prendre une marchandise sur le plateau, mais nécessairement dans la ligne indiquée par l'anque. S'il prend une des 2 voisines, c'est gratuit, entre guillemets, mais s'il va plus loin, il va la prendre, il va orienter de nouveau par rapport à la nouvelle orientation, mais cette tuile-là va venir dans sa corruption. Et donc petit à petit, voilà c'est ça, et petit à petit, comme ça, bah, tu me donnes à nouveau une contrainte, moi-même je vais choisir dans cette ligne, alors peut-être que je vais être prudent puis prendre celui-là, parce que je veux pas me corrompre, tac, et ça donne à nouveau une orientation, et le joueur suivant va peut-être aller jusque-là, etc., etc. Et donc petit à petit, on va vider le plateau, en récupérant des marchandises, en essayant de constituer des lots. On voit qu'ici, il y a des personnages sur lesquels je reviendrai en détail dans l'explication, mais qui vont être la source de moult fourberies, de petits pouvoirs, etc. Et on va tenter de tirer le meilleur parti de ce qui est sur le plateau. C'est un jeu dans lequel il faut savoir jeter l'anque. Très bon. C'est la proposition des auteurs sur cette refonte, entre guillemets, de partir sur ce nouveau mécanisme central de prise de marchandises qui est vraiment idéal pour 2 joueurs. Et c'est vrai qu'on aboutit à un jeu qui est typiquement dans un mélange de légèreté et quand même de tactique et dans les sensations qui est vraiment
très adapté à être joué en couple. Oui. Enfin, à la fois, il y a de la profondeur, mais et ça peut être facilement et longtemps rejoué avec plaisir. Mais en même temps, c'est assez immédiat et c'est assez gratifiant au niveau de ce qu'on fait dans le jeu. Donc on se fait des coups un peu fourbes, mais ça reste très gratifiant et c'est pas très très frustrant pour la personne qui prend des petits coups Oui, par c'est rapport à ça. c'est des parties assez Donc courtes. De toute c'est, façon, 20 minutes de jeu, même si dans une partie, on se fait avoir, on prend trop de corruption, on perd la partie, on peut rejouer directement derrière. On a envie de rejouer directement derrière pour tester d'autres approches. Ça fait partie des jeux pour 2 joueurs qui sont familiaux, je trouve. On peut vraiment jouer. Alors, entre adultes, c'est parfait parce qu'il y a une vraie richesse dans le jeu, mais avec des enfants, ça fonctionne très bien aussi en apprentissage de la méchanceté. Et on a aussi sur le plateau des petits jetons qui sont posés dans des encoches parfaites pour les mettre. Des petits jetons pirogues, ça sert à quoi ça ? Alors, les jetons pirogues, elles sont une autre façon de jouer sur la prise de risque et la tentation, puisque un joueur, quand il va poser une série sur la table, quand il va vendre un lot de marchandises, il va accéder à ces jetons pirogues qui au début sont tous cachés. Oui, j'avais envie de les montrer. Bien sûr, mais il va les prendre tous, il va les regarder, il va choisir lequel il déclenche. Donc ça déclenche un événement immédiat qui va forcément être soit favorable pour toi, soit défavorable pour ton adversaire. Donc c'est forcément bien. Et là où il y a une question de timing et de tentation, c'est que tu peux être tenté de poser très vite une série qui rapporte rien en point de victoire, mais pour être le premier à accéder et à avoir le premier choix sur ces jetons pirogues, ou alors peut-être tenter d'attendre pour faire des séries beaucoup plus valorisantes pour les points finaux, mais au risque que l'autre ait le premier choix, voire même en prenne 2 avant toi, etc., et que tu subisses finalement cet aspect-là de la partie. Donc des choix cornéliens, des vrais choix en permanence pendant toute la partie. Voilà, on a des petits aspects qui rendent le jeu non seulement stratégique, ludique, parce que c'est un jeu pour 2 joueurs, on observe en permanence notre adversaire, mais en plus, Taquin. vous allez vous amuser un petit peu.